Bonjour et bienvenue sur Technique de vente, ici Victor Cabrera et aujourd'hui je réponds à une question qui m'est régulièrement posée, à savoir comment convaincre un interlocuteur de manière efficace. Alors il existe de nombreuses techniques de vente capables de répondre à cette question, mais je vais partager avec vous aujourd'hui une technique qui m'a permis d'obtenir d'excellents résultats. Cette technique consiste à renforcer son pouvoir de conviction à travers l'expression de son expertise. Cette technique repose sur le principe d'autorité. Ce principe a été mis en avant par des chercheurs américains en psychologie sociale, comme Stanley Milgram, repris ensuite par Robert Cialdini. Et donc c'est ce qui fait que nous avons difficilement tendance, par exemple, à remettre en cause un diagnostic, une ordonnance ou une prescription qui a été faite par un docteur en blouse blanche dont les titres sont affichés sur le mur. Ce principe est facilement transposable à la vente, donc voici quelques conseils pour transmettre à votre interlocuteur des indices d'autorité. Premier conseil, dégagez de l'assurance à travers votre attitude. Votre attitude de ne pas laisser planer le doute. Deuxièmement, votre apparence physique est le symbole, la représentation de votre expertise et de votre autorité. Vous devez donc la soigner. Troisièmement, vous devez maîtriser tous les aspects techniques liés à l'utilisation de vos produits ou services. C'est vous l'expert et non pas votre interlocuteur. Vous ne devez donc pas vous laisser coller sur un de ces aspects techniques. Quatrièmement, vous devez rester calme et posé, ne pas tomber dans le piège qui consiste à déballer tout votre argumentaire de vente. Vous devez prendre le temps et choisir minutieusement les arguments que vous allez mettre en avant. Cinquièmement, vous devez résister à la tentation de vouloir en faire trop, de vouloir exagérer. Ce qui pourrait signifier à votre interlocuteur que c'est trop beau pour être vrai. Une fois ces quelques conseils en tête, je vais maintenant vous présenter 3 techniques qui s'appuient sur ce principe d'autorité. Première technique, la technique dite de sélection. Elle consiste à présenter plusieurs points clés à votre interlocuteur. 3 points clés seraient l'idéal. Cette technique de la sélection a plusieurs avantages. Elle permet déjà d'organiser sa pensée, de clarifier son discours, ce qui permet à votre interlocuteur de le retenir plus facilement, et donc éviter que vos propos soient déformés par la suite. Elle permet également de présenter plusieurs preuves, et donc de donner plus de poids aux arguments que vous sélectionnez. Et c'est également une bonne manière de conclure un premier rendez-vous lorsque vous vous trouvez dans une vente complexe, en plusieurs étapes. Deuxième technique, l'évidence. Cette technique consiste à s'appuyer sur des vérités, des règles générales connues de tous, qui n'ont pas à être démontrées. Donc cette technique fait qu'une fois la règle énoncée, votre argument, lorsqu'il va être exposé, va avoir beaucoup plus d'impact. C'est un peu comme si votre argument était tamponné, certifié et approuvé. Elle permet de passer en force auprès d'interlocuteurs, d'acheteurs qui manqueraient d'expertise, et donc de faire accepter votre argument sans qu'il soit remis en question. Troisième technique, celle que je préfère, le conseil. Cette technique permet de jouer la carte de l'apporteur de solution. Et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. L'apporteur de solution se différencie instantanément du vendeur classique. Celui qui apporte la solution, et donc qui la détient, fait naturellement preuve d'autorité. Comment utiliser cette technique du conseil? Premièrement, vous devez récapituler les faits, en prenant soin de les faire valider par votre interlocuteur. Deuxièmement, vous devez exposer votre diagnostic. Cela montre que vous avez bien compris, vous avez bien cerné la problématique et les préoccupations de votre interlocuteur. Et donc cela transmet votre expertise. Troisièmement, vous devez présenter un panel de solutions. 2-3 solutions selon vous qui peuvent répondre aux problèmes, avec par exemple les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Et enfin, 4e étape, vous devez prendre position. Vous choisissez la solution idéale qui selon vous va répondre au mieux à la problématique de votre client, en la justifiant bien sûr. 5e étape, la mise en œuvre, le déploiement stratégique de votre solution idéale. Donc, comment faire? J'ai un petit moyen mnémotechnique simple qui s'appelle les 4 C. Premièrement, combien ça coûte? Combien ça rapporte? La notion de retour sur investissement est très importante.
Troisièmement, combien de temps ça prend? Et pour finir, comment on le fait? Si vous arrivez à répondre à ces 4 questions, alors il n'y a aucun doute que vous passerez pour un véritable expert aux yeux de votre interlocuteur. Comme je vous l'ai dit, cette technique est ma préférée car elle m'a permis d'obtenir d'excellents résultats. Elle a plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet de rassurer votre client. Vous êtes un apporteur de solutions et non pas un vendeur, ce qui permet de focaliser sur le problème à résoudre et non pas sur vos produits ou services. Elle permet également de crédibiliser votre fonction de conseil. Et pour finir, dans le cas d'une vente complexe, elle permet de faire le lien entre le diagnostic et la solution proposée. Donc c'est idéal sur un deuxième rendez-vous. Il y a par contre 2 erreurs à éviter lorsque vous utilisez la technique du conseil. Première erreur, évitez d'analyser trop rapidement. Pour votre interlocuteur, une analyse rapide est souvent une analyse incomplète. Donc si vous ne voulez pas jeter le discrédit sur votre travail, évitez une analyse rapide. Deuxième erreur, lorsque vous allez présenter le panel de solutions avec leurs avantages et inconvénients respectifs, vous devez être sûr que votre entreprise maîtrise l'ensemble des solutions. Vous ne devez pas proposer la seule et unique solution que vous maîtrisez. Sinon, cela jettera encore une fois le discrédit sur votre capacité de conseiller à mieux le client. Voilà donc les 3 techniques qui peuvent vous permettre de renforcer votre pouvoir de conviction à travers l'expression de votre expertise. Je récapitule: 1. La technique de la sélection, 2. La technique de l'évidence et 3. La technique du conseil. Il n'y a nul doute que grâce à ces techniques, vous arriverez à convaincre de manière efficace vos interlocuteurs. Je vous laisse donc mettre en pratique et en faire l'expérience par vous-même. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à me laisser vos questions, vos réactions, vos commentaires ci-dessous, en bas de l'article. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.